Le grand enjeu de l'immobilier, c'est d'abord de loger les gens et de faire en sorte que les professionnels puissent disposer de locaux adaptés, polyvalents. Mais s'ajoute à ces défis-là un autre qui est encore plus grand, qui est d'intégrer la dimension climatique et encore davantage après ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire la nécessité de ne plus dépendre du pétrole et du gaz russe et d'une manière générale des énergies fossiles. Il va falloir que toutes les techniques de construction, tous les modes d'habitat, que ce soit de l'habitat ancien ou de l'habitat neuf, puissent intégrer la dimension environnementale, ce qui suppose des investissements. Ces investissements seront d'autant plus rentables qu'ils seront justement anticipatifs de ce que doit être l'intégration environnementale. La métropole, elle doit être dense, parce que si elle n'est pas conçue comme une ville qui s'ajoute à une autre, eh bien elle prendra des terrains au détriment des zones semi-rurales. Il y aura un étalement urbain, c'est-à-dire le pire en matière de consommation d'énergie et de pollution. Et donc nous devons densifier les métropoles, mais aussi construire, rénover les villes moyennes et permettre aux communes plus petites d'avoir des services préservés, donc des équipements qui leur soient associés. Il y a déjà une crise liée à l'inflation, les prix qui ont considérablement augmenté, pas simplement pour l'énergie, mais aussi une forme de baisse d'activité pour les secteurs notamment liés à l'énergie. Et les secteurs de la construction ne devraient pas, à mon avis, être touchés parce que justement, on aura besoin de loger toujours les mêmes personnes, peut-être d'accueillir d'autres et aussi de nous adapter précisément à ce nouveau modèle énergétique qui justifiera des investissements importants.